Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec aujourd'hui la marque ER Souliers et avec nous en visioconférence Eugène Rikonos, le créateur ER, Eugène Rikonos. Vous l'avez créé quand cette entreprise? Bonjour d'abord, bienvenue. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, ER, en fait, c'est une marque qui existe depuis un petit moment, mais qui n'en était pas une. Ça a commencé en 2014. En 2014, quand j'ai commencé ma carrière, enfin, j'ai commencé en 2009, et en 2009, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déchets de cuir, parce que dans l'industrie de la mode, on utilise surtout, entre guillemets, la plus belle partie d'une peau, et que le reste, ça part à la poubelle. Et la même chose dans le caoutchouc. Et à l'époque, ER, c'était l'idée de dire, bon, je vais essayer de récupérer tous mes, toutes mes chutes pour en faire une ligne. Et aux États-Unis, ER, ça veut dire urgence. On dit I go to the ER. Donc je me suis dit, bon, on va faire une ligne qui utilise toutes ces chutes. Et c'est une ligne qui n'a pas duré et qui aujourd'hui se lance officiellement euh, en 2022. Oui, avec une ligne effectivement à base de déchets marins, c'est ça? Et expliquez-moi quelle est votre matière première en quelque sorte. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, alors moi déjà j'ai grandi au bord de l'océan, j'ai grandi à La Rochelle et j'ai été consultant pour énormément de marques de chaussures, de comme on appelle aujourd'hui des NVB, Digital Native Brand, de baskets circulaires. Je citerai les noms, mais la plupart des baskets circulaires françaises qu'on connaît, j'ai été leur designer. Et je me suis rendu compte qu'au final, dans l'industrie de la mode, on parlait beaucoup de circularité, d'un mot qu'on déteste, qu'on va appeler le terme sustainable, et qu'on parlait de substitution de cuir, de recyclage. Donc, en fait, on n'avait aucune idée d'où venaient vraiment les matières recyclées. Il y avait beaucoup de marques qui parlaient de recyclage de plastique, mais qu'en fait, c'était un plastique qui venait du Bangladesh, qui ensuite est arrivé en Europe pour être fabriqué en Europe, donc il y avait une consommation carbone énorme. Et en l'occurrence, moi j'ai grandi à La Rochelle, au bord de l'océan, et en face de chez moi, bah, des déchets marins, il y en a. Donc l'idée est venue de faire un constat. Donc le constat, c'est beaucoup de filets de pêche qui sont pas valorisés. Donc des filets de pêche non valorisés, bah, ça veut dire qu'ils sont malheureusement parfois jetés. Et également beaucoup de coproduits de la mer qui sont pas valorisés. Donc, ce qu'on va appeler coproduits, ça peut être par exemple la conchiculture, les huîtres, ou également les divers coquilles des fruits de mer. Euh, et on peut aussi trouver des algues toxiques. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais récupérer ces matières pour les valoriser et les intégrer dans un cercle qui permettrait de les recycler en fin de vie. Mais alors ça, c'est l'idée de départ, mais la filière, elle existait déjà? Pas du tout? Comment vous l'avez structurée? En fait, la filière, elle existe entre guillemets déjà. Euh, Quand je dis elle existe déjà, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui ont des initiatives associatives de leur côté, mais il n'y a pas forcément un bridge qui va être fait entre des acteurs associatifs qui font un travail qui est remarquable et derrière, j'aurais tendance à dire, des industriels. Et au milieu, on va trouver des designers, des directeurs artistiques, des jeunes marques qui justement peuvent être ce bridge-là. Et en fait, ça a été ma mission avec le projet ER. On les trouve comment? C'est quoi le mode de distribution pour trouver les sneakers ER? Racontez-moi, pour terminer. Alors, ER, aujourd'hui, on est sur une campagne de financement participatif. Donc, aujourd'hui, les baskets ER ne sont pas disponibles pour être portés à l'heure actuelle. L'idée, c'est justement de les avoir en précommande. On s'assure que chaque personne qui va porter le soulier ER a vraiment envie de le porter. Donc, on fait une campagne de précommande sur une plateforme française qui s'appelle Ulule, qui est jusqu'au 18 juin. Et à partir du 20 juin, on fait un financement participatif sur Kickstarter. Donc là, pour le coup, une plateforme américaine qui est beaucoup plus large avec une plus grosse audience. Merci beaucoup, merci Eugène Rikonos d'être venu nous présenter vos souliers à base de déchets marins. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.